Son intention n'était pas la vengeance, c'était mourir. Pour lui, une fin violente semblait plus supportable que de continuer une vie vidée de tout espoir. Un autre homme, obsédé, passa des jours à lire la Bible avant d'agresser soudainement un officier supérieur avec une brique. Ces actes n'étaient pas de la violence aléatoire, c'étaient des expressions désespérées d'hommes tellement perdus dans le désespoir qu'ils cherchaient une sorte de martyr forcé. N'importe quoi pour échapper aux poids insupportables de l'existence. La dure vérité est que l'être humain ne peut survivre longtemps sans quelque chose vers quoi tendre. Sans objectif ou raison de tenir, le désespoir s'enracine, ronge l'âme et réduit la personne à une coquille poussée par le désespoir. Les années 1849 à 1854 furent particulièrement éprouvantes pour Dostoïevski, mais elles lui enseignèrent des leçons cruciales sur la vulnérabilité humaine, notamment la nature fragile de l'esprit. Tout au long de sa vie, il lutta contre de graves troubles psychologiques. Il souffrait d'une anxiété sociale paralysante. Une fois, il perdit connaissance simplement après avoir été présenté à une femme séduisante lors d'une réunion sociale. Il était aussi hypocondriaque, tourmenté par une peur obsédante d'être enterré vivant. Sa peur était si intense qu'il laissa des instructions écrites chez lui demandant que s'il était jamais retrouvé apparemment mort, on attende plusieurs jours avant de confirmer son enterrement. Ces tourments personnels, bien que profondément pénibles, ont façonné la perspicacité philosophique et émotionnelle de Dostoïevski.